Bienvenue dans la hotline des gentilshommes, le meilleur podcast sur les relations amoureuses. À votre écoute le lundi en direct sur Instagram et sur restless.com. Et voilà, bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Alors, ce nouveau jingle, les gars? Ah, il est canon. Excellent. Excellent. Magnifique. Hein. Bonsoir à tous. Merci les tipeurs. C'est notre petit cadeau de Noël. Merci les tipeurs. Merci à toutes et tous d'être encore là. Nous sommes les gentilshommes. Donc ce soir, c'est Connie, Dan et Pascal et Mitch et vous, les auditrices et auditeurs. Pour ceux qui nous découvrent, on est un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Donc pour ce faire, on reçoit à chaque épisode une invitée à laquelle on pose des questions que plein d'autres hommes et femmes se posent dans leur coin. Ça, c'est les gentilshommes. Vous pouvez retrouver, il y a plus de 200 épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Et tous les lundis en direct, on a décidé de continuer le dialogue avec nos auditrices et auditeurs et d'ouvrir cette hotline durant laquelle vous pouvez venir vous exprimer au micro, faire des déclarations d'amour, dire des trucs sympas, faire des trucs cool, quoi. C'est la libre antenne. Vous pouvez nous retrouver sur la hotline des gentilshommes.fr. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de recevoir 4 personnes dans cette nouvelle hotline et on va commencer avec Laura. Tu es là? Ouais, je suis là. Salut Laura. Salut Laura. Est-ce qu'on peut muter Camille? Merci. Oui, c'est fait. Et Laura, qu'est-ce qui t'amène parmi nous ce soir? Alors moi, j'ai envie de parler de la blessure de l'abandon. Ah, Voilà. C'est quoi ça, la blessure de l'abandon? Pour moi, je la qualifie comme quand tu commences une relation et que tu as constamment peur en fait que la relation se termine. Voilà. Tout le temps peur que la relation se termine. Qu'est-ce que ça veut Ouais, dire ça? en gros, concrètement, quand je fais la rencontre d'une nouvelle personne, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise parce que j'ai toujours en fond, ce truc de me dire quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que la personne va me laisser, parce que j'ai plus été quittée que je n'ai quitté moi-même. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste un peu ancré en moi. J'ai pas mal, beaucoup de mal avec ça en fait. Voilà. Attends, tu passes toute la relation à te dire Non, quand est-ce qu'il va me larguer? pas toute la relation, mais au début ça va, c'est chill. J'apprends à connaître la personne, je me dis on passe de bons moments, etc. Mais le truc, c'est que j'ai développé ça parce qu'au moment où moi je m'implique, la personne fuit, plus ou moins. Voilà. Il y a beaucoup d'emballement au début, quoi. Alors après, attends, ça veut dire que toi tu t'impliques, j'ai pas compris. C'est-à-dire que comment ça tu t'impliques, ça change quoi le fait que tu t'impliques par rapport à quand tu t'impliques pas? En gros, je vais vous donner l'exemple de ma dernière relation. J'ai retrouvé un ex en fait que j'avais fréquenté quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, on a eu un retour de flamme, on s'est retrouvés, voilà, c'était très sympa. Il y a eu un emballement au début, la personne a eu vraiment beaucoup de paroles rassurantes, s'est dit que voilà, elle allait s'impliquer, qu'elle allait vraiment y mettre du sien, qu'elle était hyper contente de me retrouver, qu'elle voulait passer de bons moments avec moi, etc. Mais le fait est qu'après, cette personne s'est vite réalisée. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi parce qu'à chaque fois, je commence cette relation, je me dis, ok, c'est cool, vivons le truc, mais à la fin, il y a une fin, toujours, quoi. Plus ou moins, voilà. C'est toujours ça avec tous les mecs, en fait? Pas tous, mais vu que j'ai plutôt été quittée, que je n'ai quitté moi-même, c'est compliqué pour moi parce qu'à chaque fois, je me dis, j'ai l'impression de pas être assez, en fait. Dans une relation, je me dis, qu'est-ce que j'ai peut-être potentiellement fait de mal ou est-ce que c'était juste que ça devait se passer comme ça, mais c'est compliqué en fait de lâcher prise et de vivre la relation pour qu'au final il y ait une telle implication, une telle énergie et que le truc se termine encore, quoi. Et du coup, tu crois pas que tu rentres dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu rentres dans une nouvelle relation, comme tu as peur que ça se termine, peut-être qu'il y a des choses qui se passent qui t'emmènent vers la fin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux quelque part et que ça pourrait se passer comme ça? Ouais, peut-être que c'est moi qui conditionne ça aussi, hein. Enfin, je suis assez dans le dev perso, donc je lis pas mal de trucs et peut-être qu'au fond, c'est moi qui me dis, qui projette sur la personne quelque chose en disant ouais, je suis pas assez, ou qui met pas assez mes limites, ou je sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui doit se passer de mon côté, ça c'est certain, parce que c'est jamais la faute de l'autre uniquement. Mais c'est un peu frustrant en fait de donner beaucoup de son temps et de son énergie dans une relation qui se termine à la fin, quoi. Enfin, je veux dire, on sait jamais après quand on commence une relation, bien sûr, quand est-ce qu'elle va se terminer, ou si elle va se terminer, on n'a pas de visibilité là-dessus. Sinon, si c'était le cas, je pense qu'on n'essaierait peut-être pas. C'est d'ailleurs le mieux, je pense. Moi, c'est ce que je te conseille. C'est généralement c'est le mieux. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'il y a pas de problème. T'es jamais déçu. T'es pas déçu, tu vois. C'est à la cool. Mais dis-moi, il y a pas un pattern sur les mecs que sur les différents mecs en fait donc c'est des mecs qui te plaisent a priori, j'imagine, si t'es avec eux.
Mais par contre, est-ce que c'est pas juste aussi, enfin, ce qui te plaît, c'est que c'est des mecs qui vont peut-être être justement très détachés et qui, en fait, tu vois, qui vont pas s'attacher en fait. Est-ce que c'est pas justement, tu choisis pas des mecs qui sont propices à se barrer, quoi? Ouais, peut-être propice, émotionnellement, ils s'engagent pas, quoi, indisponible peut-être. Peut-être parce que moi, je suis indisponible émotionnellement. Au final, je sais pas. Enfin, peut-être qu'il y a un effet miroir par rapport à ça. Mais il y a certainement un pattern. Mais je l'étudie beaucoup ça de mon côté, etc. Mais c'est juste ce qui est décevant à chaque fois, c'est de se dire, il y a beaucoup d'implication au début, d'emballement au début. Ça se passe très bien au début, et puis après. Moins quoi en fait, enfin mais plus ça va. C'est combien de temps, au bout de combien de temps ça change? Typiquement on est resté 5 mois ensemble, je pense que ça, au bout de 3 mois déjà, ça se désengageait quoi. Donc mais qu'est-ce que t'as fait toi qui a donné, enfin qu'est-ce que t'as fait qui te permet de te dire à partir de là ça s'est désengagé, enfin qu'est-ce que tu as identifié dans ton comportement, ou alors qu'est-ce que lui a fait qui a eu enfin comment t'as senti le truc quoi? Quel est le déroulé des événements? Ouais, on était dans des situations différentes. Quand on s'est rencontrés, il était en freelance, il bossait en freelance, il n'avait pas de contrat fixe, enfin il était assez disponible, etc. Donc moi aussi. Donc du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là, et après il a chopé un CDI, il a eu un quotidien beaucoup plus busy, et en fait il a fait passer clairement en priorité son boulot avant notre relation. Mais vraiment, enfin je veux dire, il y a eu un shift entre les deux quoi. Donc du coup, je me suis dit c'est bizarre d'avoir autant envie d'être avec une personne et de lui dire moi j'ai vraiment envie d'être avec toi, et au final après quand il y a un changement de situation pour la personne, on se dit pourquoi en fait, enfin pourquoi ça change à ce moment-là, enfin je sais pas pourquoi quoi. On se voyait pas beaucoup quoi, on se voyait une fois par semaine, on était à 15 minutes quand même l'un de l'autre, voilà, donc on habite dans la même ville quoi. Ouais, je pense qu'il faut pas trop que parce que là tu disais il m'a dit ci, il m'a dit ça en gros, et il faut pas trop que tu te fies à ce que disent les mecs, je pense en général. De manière générale, ouais. Non mais vraiment de manière générale, il faut que tu regardes ce qu'ils font et que tu juges les actes. Mais qui te disent genre ouais, c'est génial, je suis à fond et tout ça en vrai, enfin moi je prendrai avec des pincettes. Par contre, tu regardes ce qu'il fait, tu vois, si vraiment il est à fond, est-ce qu'il fait des efforts pour te voir, est-ce qu'il il te fait des cadeaux, j'en sais rien, enfin. Est-ce qu'il a une attitude? Est-ce que concrètement ses actions en fait montrent qu'il est chaud et qu'il est engagé? Si tu vois qu'en fait il est désengagé au niveau des actions, franchement les paroles on s'en fout vraiment. Moi je pense vraiment en général il faut pas trop croire ce que disent les mecs quoi. Et je suis bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Laure? Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu penses que je me trompe ou? Non, pas du tout. D'ailleurs, je vais faire un petit big up à mon frère qui me dit souvent ça, qui est plus jeune que moi, mais qui a une grande maturité émotionnelle aussi, et qui m'a dit la même chose. Non, c'est sûr, mais en fait, enfin, comme c'était quelqu'un que je connaissais d'avant, j'ai un peu été dans une forme de confiance aveugle, en fait. Je me suis dit, mais c'est sûr, il va pas me la faire à l'envers. Enfin, c'est ça qui m'a vachement conditionnée, je pense, à y croire plus qu'avec d'autres. J'aurais été une personne lambda, j'y aurais moins cru, je pense. Mais là, le fait que que c'était un ex qui me connaissait quand même déjà plutôt bien, même si après il s'est passé 10 ans quand même, donc on était des versions différentes après. Mais je veux dire, je pensais pas qu'il y aurait une telle déception à la clé, quoi. Je me suis dit que ça ne fonctionne pas, ça peut arriver, mais qu'il y ait une telle déception qu'à la fin finalement ça se termine comme ça. Je vous passe les détails après de la manière dont il a pu parfois me parler, ou ce genre de choses quoi. Je me disais on peut pas faire du mal à une personne qu'on aime bien ou qu'on aime tout simplement. Dis-moi, c'est toi qui l'as quitté? Non, c'est lui en plus. Enfin, moi, j'y ai pensé à certains moments parce que clairement, je n'ai pas du tout posé mes limites. J'ai accepté beaucoup trop de choses que j'aurais pas dû accepter dans cette relation. Et en fait, après, au final, l'ego, je me suis dit, au final, c'est lui qui me quitte, quoi. Alors que j'aurais pu le faire, moi, bien avant. Mais je suis un peu jusque-boutiste, en fait. J'ai tendance à vouloir aller jusqu'au bout du truc. Et peut-être une forme d'empathie aussi, quoi, qui me fait dire, allez, on va voir, on va lui donner 2-3 excuses, on va essayer, quoi. Et pour revenir sur le sujet, donc la blessure d'abandon, quel parallèle tu fais entre ce principe de la blessure d'abandon? C'est quoi? C'est un truc de livre, ça? C'est la fille de Louise Bourbieu, là? C'est pas ça?
Les 5 blessures de Lise l'amour, Bourbeau, c'est ça? ouais, ça fait partie du livre, ouais, Lise Bourbeau. Mais c'est même pas par rapport au livre, en fait, c'est vraiment, moi, un ressenti que j'ai, où j'ai du mal après, enfin, forcément, en accumulant les expériences comme ça, j'ai du mal après à vraiment abolir mes barrières, à m'investir pleinement et à lâcher prise, parce que je me dis, je sais pas, ça va être quoi le truc après, quoi. Je finis par être un peu défaitiste sur le sujet, même si j'y crois bien sûr encore, hein. Je me dis bien sûr que tu vas rencontrer quelqu'un qui va matcher avec toi et qui te fera pas le même coup, quoi, qui aura plus d'actes que de paroles. Mais bon, c'est un peu compliqué du coup, cette blessure, en fait, je l'ai un petit peu au fond de moi parce que je suis toujours un peu méfiante, quoi. J'ai un peu du mal. Ouais. Dans l'histoire que tu t'as racontée, je me trompe peut-être, mais j'ai eu la sensation qu'en fait, la phase de la passion, au moment où elle s'éteint, tes attentes étaient toujours les mêmes qu'au départ, tu vois. Alors que c'est un moment où la relation, elle change. Est-ce que elles sont comment tes attentes quand le couple commence à se former, que les choses commencent à se mettre en place et que la passion commence un peu à tu vois, la passion de la première rencontre. Des premières 48 heures, quoi. Voilà, commence un peu à s'envoler, quoi. Est-ce que tes attentes, elles changent et comment elles changent? Non, je pense pas. Enfin, je veux dire, si on parle de la rencontre et 48 heures après la rencontre, par exemple, ou Non, plus tard, au bout de 3 mois, tu vois. Bah, moi, j'attends de quelqu'un qui s'implique forcément dans la relation. Au bout de 3 mois, c'est peut-être encore tôt, mais je veux dire, plus ça va, plus j'attends que quelqu'un me prouve les choses, quoi. Enfin, qu'il ait un peu plus d'implication, d'action et qui me montre en fait que il est avec moi, voilà, qu'il a envie d'être avec moi en fait, tout simplement. Enfin, que ça se ressente et qui me rassure un peu aussi peut-être parce que vis-à-vis de cette blessure-là, peut-être que j'ai plus besoin qu'une autre personne, je sais pas, qui aurait plus confiance en elle, voilà. D'être rassurée, quoi, de me dire ok, enfin là en fait je sais pourquoi je suis avec toi, pas me faire un PowerPoint sur pourquoi il est content d'être avec moi, mais je veux dire je demande des trucs vraiment pas compliqués, quoi, genre juste qu'on passe des bons moments ensemble, quels qu'ils soient, et que les choses évoluent dans le bon sens, quoi. Juste un truc, c'est quoi un bon moment ensemble? Qu'est-ce que t'attends concrètement? Moi, je suis super simple. Enfin, c'est aller au resto, c'est boire un verre, c'est aller au ciné, c'est aller au théâtre, je sais pas, des trucs simples de la vie et de collecter des souvenirs comme ça et voilà, et de profiter et aussi par contre, ouais, forcément, à un moment donné, une communication quand même claire sur nos attentes et sur ce qu'on veut de la relation et comment on veut qu'elle évolue, quoi. Tu parlais tout à l'heure de développement personnel. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton travail ou c'est quelque chose que tu fais au quotidien? Tu travailles sur toi? C'est quoi l'impact là-dessus? Ouais, c'est suite à une rupture, une autre rupture, une énième rupture, que j'ai eu un déclic, en fait. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose à analyser chez toi. On parlait de pattern tout à l'heure, c'est exactement ça, les schémas répétitifs. Qu'est-ce qui fait que peut-être t'attires ce type de personne, ce profil? Enfin, essayer d'aller un peu, voilà, deep, quoi, dans le sujet. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait émerger certaines choses et que du coup, ouais, j'ai compris qu'il y avait quelques blessures que je traînais, quelques trucs que j'ai enfouis en moi, en fait, et qui peut-être étaient projetés inconsciemment sur les nouvelles personnes que je pouvais rencontrer. Donc ça, c'est plutôt un job émotionnel que je fais de mon côté, quoi. Enfin, je veux dire, la personne n'a pas à en pâtir. Enfin voilà, j'essaie vraiment de mettre ça de côté, mais je pense qu'inconsciemment, ça se ressent après dans les relations. Donc c'est le travail que je fais de développement personnel, ouais, d'essayer de mieux me connaître et me comprendre pour avoir plus de confiance en moi, avoir plus d'estime de moi et être bien avec moi-même pour être bien avec quelqu'un, quoi. Ouais. Et du coup, cette histoire de confiance, si tu le travailles, est-ce que tu crois pas que quelqu'un pourrait le ressentir? Quel impact ça pourrait avoir si le mec qui est avec toi, il sent un manque de confiance ou un manque d'estime? Est-ce que Bah, l'impact, c'est justement le dernier mec que j'ai eu, c'est quelque chose qu'il a ressenti et je pense que comme lui-même avait pas confiance en lui au final et avait certainement manque d'estime de lui-même aussi, voilà. C'est quelque chose qu'il a ressenti au bout de 2 mois parce qu'en fait, tu vois, moi j'ai du mal avec la vision que propose Connie, ça me paraît bizarre en fait. Puisque je pense qu'au contraire, plus tu avances dans une relation, plus tu as de confiance en toi au final, non? Toi, c'est le contraire. Plus tu avances dans la relation, moins tu en as.
En fait, tu te dis, au bout de 2 mois, bon, je suis toujours avec lui, donc c'est pour la semaine prochaine qu'il va me tège, et du coup, ça grandit comme ça. Ouais, c'est ce qu'on entend, hein, Laura. Hein. Enfin, Non, moi, au je te contraire. questionne, en tout cas, c'est ce que je te questionne, parce que moi, du coup, je me dis, si au contraire, à chaque jour qui passe, tu dis, bah putain, il m'a pas tège pendant les 2 premiers mois, donc c'est bon, on part sur des bonnes bases. Finalement, ta confiance en toi, quelque part, peut-être qu'elle grossit, et que du coup... Il faudrait, en tout cas. En tout cas, il faudrait. Mais peut-être que c'est ça, peut-être qu'au bout de 2 mois, tu t'as pris la confiance, et lui, il s'est dit, ouais, elle a pris la confiance, c'est bon, calme-toi, quoi. Non, au contraire, je prends pas la confiance, mais après, enfin, moi, je suis quelqu'un, voilà, comme je suis méfiante dès le départ, enfin, je mets du temps, en fait. Je mets du temps à m'attacher, à abolir mes barrières, mais en fait, lui, il a tout fait pour que ce soit l'inverse. Et donc, forcément, à un moment donné, je me dis, ok, bon, là, c'est peut-être toi qui es un peu trop dans la méfiance, dans la résistance, donc, essaie de lâcher prise. Je le fais. Et puis, bah, au bout de ces 2-3 mois, au final, c'est lui qui rétrograde, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée. Donc, du coup, là, forcément, la confiance, elle est entachée. Parce qu'on se dit que potentiellement, mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Enfin, et du coup, tu te dis, t'es pas assez pour la personne. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Et au final, bah. Mais là, Laura, c'est encore le mec, que tu connaissais il y a 10 ans. Ouais. Ouais, Mais exactement. franchement, déjà de base, franchement, un mec que tu t'as daté il y a 10 ans, je pense que c'est pas une bonne idée, quoi. Donc je Non, mais pense de grave. base déjà, trouve un nouveau mec et puis rappelle-nous éventuellement. Mais probablement, ça va très bien se passer, quoi. Ouais, certainement. Je pense que faut pas Merde. réchauffer. Le réchauffer, c'est rarement. Enfin, après, ça peut arriver, mais bon, en tout cas. Ah, Là, en tout cas, on voit bien que qui sont meilleurs le lendemain, Dan, hein, tu sais. une bonne pizza, quoi. Non, mais bon, en tout cas, je pense qu'il faut pas que tu te mettes trop. Enfin, évidemment, c'est très bien de se mettre en question, mais au bout d'un moment aussi, il faut que tu dises voilà, ça n'a pas marché avec ce mec, et on passe au prochain. Et en fait, évidemment, si c'est toujours le même schéma, bah, il faut que tu te dises peut-être est-ce que je suis pas en train toujours de dater le même type de mec, mais je pense pas que, en tout cas, toi, que tu vois que tu puisses ne jamais rencontrer de mec parce que tu vois, t'as un problème ou quoi. Ça, je pense pas du tout. Je pense que juste Non, que je t'as pense pas peut-être pas du tout, ouais. rencontré le mec qui était à l'écoute et qui justement se dit que voilà que qui t'aime comme tu es et qui te comprend et qui se dit tiens, elle est pas si sûre d'elle que ça, mais je trouve ça touchant. Enfin, c'est obligé que ça existe, c'est obligé. Il y en a forcément parmi nos auditeurs. Justement, pour terminer, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que ce mec il doit faire ou il doit faire pour te rassurer concrètement? Bah, je pense que c'est ce qu'a dit Dan, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Je pense que c'est exactement ça, c'est être plus bienveillant, c'est quand tu vois les fêlures chez quelqu'un, se dire ok, elle est comme ça, et c'est de plus la comprendre, d'être dans une forme d'échange et de communication, quoi, et pas tout de suite. Essayer de comprendre la personne et je pense que ça fait partie. Ouais, c'est partie des choses des fois où je me montrais telle que j'étais et la personne en face n'était pas hyper ok avec ça. Bon, un profil de gentilhomme alors. Ouais, un profil de gentillesse. Je passe ma candidature. Ça marche. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci à vous toutes et tous qui êtes là actuellement en direct sur le Instagram, mais aussi vous qui nous écoutez en replay. On vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez participer avec un tip. Vous pouvez faire un don sur Tipeee et vous pouvez le faire en direct. Je crois que si vous le faites en direct, je crois que ça fait un truc dans Instagram. Donc allez-y, lâchez-vous quoi. Ça fait un bruit? Ouais, ça fait un bruit, un petit bruitage. Ça fait genre Jean-Michel du 57 a donné 2 €. Un truc du genre. Ah ouais, t'as réussi à installer ça, c'est cool ça. Ouais, enfin j'ai rien fait, c'est Tipeee. En fait, ça fait pas un bruit, mais il y aura un truc sur. Il y aura un truc. Il y a un truc qui va se passer, ok. Je sais à peine allumer mon téléphone, donc c'est pas. T'exagères. Je t'ai vu, t'as été sur Tinder l'autre jour. Non, c'était pas. Non, je rigole, pardon. Non, j'allais dire, c'était pas toi, c'était Connie. Tu perds tes réflexes, Dan. Un peu. Non, mais juste continuer, voilà. Et surtout, pour nous soutenir aussi, il y a un autre excellent moyen, c'est de partager ce podcast partout autour de vous et d'aller écouter nos autres podcasts. Il y a d'autres podcasts qui sont là. Il y a Les Gentilshommes, il y a Réponse de mec qui est absolument génial comme podcast. Et bientôt, il y aura un tout nouveau podcast qui va arriver dans la foulée. Donc vraiment, allez-y. Et maintenant, on va passer à la suite avec Mitch. La hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant.